C'est pas facile d'en parler. Guérir de ces traumatismes, c'est pas juste aller mieux. En réalité, je dirais que c'est plutôt changer une partie de soi. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en sortir malgré tous leurs efforts. Quand on traverse certaines épreuves marquantes, qu'elles soient violentes, qu'elles soient injustes, qu'on le veuille ou non, elles laissent une empreinte sur nous. Et avec le temps, on finit par se construire autour de cette empreinte. Ça devient en quelque sorte un repère. Ça fait partie de notre personnalité, ça fait partie de notre identité. On peut facilement se reconnaître et s'identifier à ce mal-être, à cette tristesse, cette douleur. Et du coup, vouloir aller mieux, ça revient à remettre en question cette identité qu'on a créée autour de cette douleur. Ça revient à se détacher de quelque chose qui fait partie de notre identité, même si ce quelque chose est douloureux. Et ça fait peur, et c'est normal, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir ensuite. On ignore qui on sera sans cette douleur. Et c'est justement là que ça devient complexe. Parce qu'on peut avoir l'impression que guérir, c'est renier ce qu'on a vécu. Et dans un sens, ça peut paraître logique, puisqu'on souhaite aller mieux, on veut se débarrasser de cette douleur. Du coup, un des chemins logiques de pensée, c'est de se dire que cette douleur n'a jamais existé. De faire comme si de rien n'était et de vouloir continuer à avancer en ignorant qu'il y a un éléphant dans la pièce. Au final, on souhaite retrouver une version de nous-mêmes d'avant ce traumatisme. Mais pour moi, et c'est là que ça peut être dur à entendre, la guérison, c'est pas ça. Tu peux pas renier quelque chose qui t'est arrivé et donc te renier toi pour aller mieux. Ça marche pas comme ça. En plus, ça reviendrait à créer cette nouvelle version de toi sur un mensonge, sur une fondation instable au final. Et ces fondations instables, c'est possible que plus tard, elles ramènent au même problème. Mais qu'est-ce que tu feras quand tu vivras d'autres traumatismes ou que celui-là se réveillera? Non, pour moi, c'est pas ça la guérison. La guérison, elle commence quand t'acceptes. Quand t'acceptes que oui, ça t'est arrivé, que t'as rien demandé, mais c'est arrivé quand même, que ça t'a blessé profondément, ou en tout cas que ça t'a atteint, que ça t'a changé, parfois même abîmé, et que ça a modifié ta manière de voir le monde, de voir les autres, et surtout de voir toi-même, ta propre perception. Mais malgré tout ça, malgré l'injustice, malgré la douleur, malgré les cicatrices que tu vas emporter, tu peux décider de transformer cette expérience. Pas de l'effacer, non. Ça, je pense toujours pas que ce soit la solution. Faire comme si un problème n'existait pas n'est pas la solution au problème. Si j'ai plus rien dans mon frigo et que j'ignore le problème, j'aurai toujours rien dans mon frigo, mais limite, elle va s'empirer puisque j'aurai encore plus faim, mais toujours rien à manger. Dans cette situation-là, vous diriez à quelqu'un d'aller faire les courses. Donc non, il faut pas effacer cette expérience. Il faut la réintégrer à soi-même différemment. Il faut la percevoir différemment. Puisque l'expérience, elle est dans le passé, tu pourras pas la changer. Personnellement, le moment où j'ai compris ça a été dur. Parce que j'en étais conscient que je pouvais rien changer. Mais au fond, je m'accrochais à quelque chose comme quoi je pouvais toujours changer les choses, alors que non. Et du coup, à ce moment-là, le plus dur, c'était pas la souffrance en elle-même. C'était le fait de pas savoir. De pas savoir qui je serais sans cette douleur. Une fois que je souffrirais plus, qui je serais au final. Parce que je pourrais plus m'identifier à cette douleur. Maintenant, on va me demander ça va, je vais dire oui. Et du coup, j'imaginais que j'allais marcher en zone inconnue sans vraiment trop savoir qui je suis, ni qui j'allais devenir. Enfin bref, le flou complet au final. Et en vrai, c'est super déstabilisant de pas savoir qui on est, ni ce qu'on va devenir. Surtout quand on prend conscience que personne peut le découvrir à notre place. Mais au final, ce flou-là, cette incertitude, c'est peut-être là qu'elle commence la guérison. Et parce que précisément à partir de ce moment-là, tu peux commencer à te redéfinir toi-même. Tu peux te redéfinir non pas contre ce que tu as vécu, en l'ignorant et en le reniant, mais plutôt avec, en l'acceptant. T'assumes au final que ça fait partie de toi. Ce que tu as vécu, tu n'en es pas forcément responsable, mais ça fait partie de toi. Et au final, il y a un peu une question de perspective. Ces blessures, elles t'ont pas juste détruit, elles t'ont aussi forgé. Puisque quoi qu'il arrive, que ce soit de manière positive ou négative, ces blessures, elles ont fait de toi qui tu es aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je cherche à comprendre qui je suis. Je suis pas guéri au sens propre, parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais je suis en chemin. Je fais en sorte que ce que j'ai vécu par le passé ne me retienne pas dans le passé, mais m'aide à aller de l'avant. D'ailleurs, je crois qu'on ne guérit jamais vraiment complètement. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme guérir. Puisque pour moi, on sait jamais vraiment qui on est à 100%. Et même si on en est conscient aujourd'hui de qui on est à 100%, et ben demain on sera une nouvelle personne dans tous les cas. Demain on sera forgé par nouvelles expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et on sera déjà plus la même personne qu'aujourd'hui. C'est pour ça. Est-ce qu'on peut vraiment guérir en sachant que demain, quoi qu'il arrive, on ne sait pas? Et au final, ce qu'il faut se dire, c'est que même des personnes qui ne se sentent pas traumatisées et qui n'ont pas forcément vécu de choses aussi importantes, elles non plus. Elles savent pas qui elles seront demain, elles savent pas qui elles seront dans 10 ans, et si ça se trouve entre deux, elles vivront elles-mêmes des traumatismes. On avance tous dans un flou absolument complet. Je sais que c'est pas facile, que c'est différent pour chacun et que ce que je raconte ici peut sembler être des banalités super vagues pour certaines personnes. Pourtant, je sais, j'espère en tout cas que ça résonnera avec certaines personnes. Ce sont des moments qui sont vraiment pas faciles à vivre, où on a parfois l'impression d'être seul contre le monde et parfois seul contre soi-même. Et ce combat, ou ces combats intérieurs, malheureusement, t'es seul à pouvoir les mener. Tu peux être guidé, tu peux être aidé, mais au fond, c'est à toi de faire le gros du travail. Et ça demande une force qu'on pense parfois ne pas avoir. Quand on est dans une période comme ça, on se sent en général assez faible et pourtant on est bien plus fort que ce qu'on croit. De toute façon, si t'es encore là à écouter ce que je raconte, c'est que cette force en toi, elle existe, puisque tu veux aller mieux. Et c'est peut-être juste pas comment faire, ni par où commencer, voire même que t'as peur. Tu peux avoir peur d'aller mieux, parce que c'est peur de l'inconnu, c'est humain. Puis dans tous les cas, aller mieux, c'est pas juste je me réveille demain et je vais mieux.
Non, c'est un processus, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est normal d'avoir peur. Alors vraiment, je te souhaite bon courage. Pas parce que t'es faible, mais parce que ce que tu fais, ce que tu traverses, c'est immense. Et tu peux avoir l'impression que c'est insurmontable, que ça n'en finira jamais. Encore une fois, c'est humain de se faire ce genre de réflexion. Mais même si ça représente la mer à boire, faudrait quand même commencer par une gorgée, puis une deuxième, puis une troisième. Dans ta situation, comme dans beaucoup d'autres, c'est souvent étape par étape. Les changements radicaux, de toute façon, ils sont rarement bons. Mais n'en doute pas, les progrès, ils seraient bons au fur et à mesure, sans même que tu t'en rendes compte. Alors sois courageux, lance-toi, et n'aie pas peur de ne pas savoir. On avance tous en quelque sorte les yeux bandés dans la vie. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas si demain existera. Au fond, personne ne sait vraiment ce qu'on va devenir, personne ne sait qui il sera demain. On peut juste avancer sans savoir, en faisant tout notre possible, continuer à avancer dans les meilleures conditions possibles.